Meghan Markle et le prince Harry fêtent leurs 6 ans de mariage ce 19 mai. Bien avant leur guerre ouverte et leur règlement de compte avec la famille royale, leurs noces avaient enthousiasmé les foules. Invités, protocole et indiscrétion. Revivez cette journée historique. 19 mai 2018 au matin. Les caméras du monde entier sont braquées sur la petite ville de Windsor, son château et la chapelle Saint-Georges. 16 jours de fête. Des drapeaux de l'Union Jack flottent au vent. Massés derrière des grilles de sécurité, sur le célèbre Long Walk, de nombreux fans de la famille royale sont venus pour apercevoir le petit-fils chouchou de la reine Elisabeth II et cadet de la défunte Lady Diana, épouser cette actrice américaine nommée Meghan Markle, rencontrée seulement quelques années plus tôt. La journée est ensoleillée et les cœurs sont à la fête. Chaises pliantes, thermos et paniers pique-nique, les Britanniques comptent bien festoyer toute la journée. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement ont les yeux rivés sur leur téléviseur, dans l'espoir d'apercevoir au mieux le carrosse et surtout, la robe de la mariée. La veille, il se murmure que le prince Harry a passé la nuit avec quelques amis et son frère, le prince William. De son côté, Meghan Markle était accompagnée de sa mère, Doria Ragland, pour peaufiner les derniers détails. Peu avant 10 heures, le livret de messe dévoilant le déroulé exact est révélé. Au compte-gouttes, les invités commencent à arriver. Le dress code est respecté. On ne plaisante pas avec le protocole anglais, l'une des plus strictes au monde. Que de pis et costumes 3 pièces ou uniforme militaire pour les hommes, et robes et chapeaux pour les femmes. Attention, le blanc est bien évidemment réservé à la mariée, quand au noir, il est gardé pour le deuil. De Meghan et Harry, les prestigieux invités le chanteur James Blunt et sa femme arrivent tout sourire, tout comme Idris Elba, Elton John, James Corden ou encore Oprah Winfrey, Serena Williams et Priyanka Chopra, les copines de Meghan Markle. Le casting de la série Suits fait également une apparition remarquée, notamment Patrick J. Adams, l'amoureux de Meghan Markle à l'écran. La famille Middleton, au grand complet s'avance, non loin des couples très glamour formés par Amal et George Clooney et David et Victoria Beckham. Soudain, surprise parmi les invités. Cressida Bonas et Chelsea Davy, les ex-petites amies du prince Harry, sont aperçues, très élégantes, aux abords de la chapelle. Puis les membres de la famille royale arrivent sur place au compte-gouttes, comme la princesse Anne, sa fille Zara et son fils Peter. À quelques kilomètres de là, Meghan Markle quitte son hôtel accompagnée de sa mère. Les plus fins observateurs distinguent que la mariée est coiffée d'un diadème sur un chignon bas et porte une robe blanche avec col bateau. Le prince Harry, non rasé, fait son apparition, vêtu de son uniforme des Blues and Royal aux côtés de son frère, le prince William. Les deux hommes sont acclamés par la foule. Le nouveau duc de Sussex paraît stressé. Quelques minutes plus tard, Doria Ragland fait son entrée, très émue dans la chapelle, vêtue d'une tenue vert pâle, après avoir salué aux côtés de sa fille la foule en liesse, à bord d'une Rolls-Royce Phantom mise à disposition par la couronne. Les derniers membres des Windsor se glissent à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges, le prince Charles et son épouse Camilla, puis le prince Philippe et enfin la reine, Elisabeth II, vêtue d'un tailleur vert gazon. Photo de Meghan et Harry, la princesse Charlotte très craquante devant les photographes adorables, les enfants d'honneur font ensuite leurs apparitions. Le prince George et la princesse Charlotte, accompagnés de leur mère, Kate Middleton, font sensation. Puis Meghan Markle se présente en robe Givenchy dessinée par Claire Wade Keller, coiffée d'un chignon bas surmonté d'une tiare de diamants, son long voile sur le visage. La nouvelle duchesse de Sussex remonte une partie de l'allée au bras de son beau-père, le prince Charles avant de retrouver le prince Harry devant l'autel, qui ne peut s'empêcher d'essuyer une larme. Il est 13 heures. Les deux mariés ne se quittent pas des yeux.
ils échangent leur consentement face à l'archevêque de Canterbury. Jane Fellows, la tante du prince Harry et sœur de la défunte Lady Diana, fait une lecture du livre de Salomon. Puis le révérend Michael Bruce Curry réalise un long sermon enflammé qui marquera l'histoire avant qu'une chorale gospel reprenne le titre Stand By Me en chantant les invités réunis au sein de la chapelle Saint-Georges. Moment suspendu. Les mariés échangent vœux et alliances, profondément émus. C'est officiel, ils sont mari et femme. À 14 h, les époux signent les registres, alors que des classiques de Gabriel Fauré et Schubert sont joués au violoncelle. Puis le couple quitte la chapelle Saint-Georges et s'embrasse sur les marches devant un public conquis. À bord du carrosse royal, Meghan Markle et le prince Harry, amoureux et soulagés, saluent la foule avec enthousiasme. Après un déjeuner formel, et les photos officielles, c'est le prince Charles qui convie une poignée d'invités triés sur le volet à Frogmore House pour un dîner d'exception. Une réception qui se tient à l'abri des regards indiscrets. En tenue de soirée, smoking en velours noir pour le prince Harry et robe blanche avec encolure américaine et dos nu signé Stella McCartney pour Meghan Markle, le couple est photographié à bord d'une Jaguar type bleu-argent de collection. Quelques indiscrétions sont ébruitées au sujet du menu, notamment le gâteau des mariés. Un sponge cake au citron bio de la côte amalfitaine et à la fleur de sureau recouvert de crème au beurre et de fleurs fraîches réalisé par Claire Ptak. Côté Dance Floor, l'ouverture du bal se fait sur I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. Une journée historique qui se terminera à l'aube.